Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-le voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Jésus leur dit, prenez garde. C'est Dieu, notre sauvegarde. Voulez-vous être émerveillés? Par la foi, restez éveillés. Vaines sont les supputations, malsaines sont les curiosités pour connaître le jour précis, le moment précis de la fin des temps ou du retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. La date exacte de cet événement demeure le mystère absolu de la souveraine liberté de Dieu, notre Père. Jésus le confirme à ses amis dans les Actes des Apôtres. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Actes, chapitre 1, verset 7. Et pourtant, il retentit comme un refrain incessant. Il retentit l'appel de Jésus
d'un bout à l'autre de l'évangile de ce jour béni. Évangile selon saint Marc, le chapitre 13, versets 33 à 37, que nous accueillons en ce jour béni. Jour de la première semaine du temps de l'Avent. Bonne préparation, chers frères et sœurs, bonne préparation aux grandes fêtes de la Nativité du Seigneur. Je vous souhaite un fructueux et fécond temps de l'Avent. Jésus nous dit dans ses paroles une belle invitation à la vigilance. Mais alors, pourquoi rester éveillé? Dans sa belle pédagogie, comme toujours, Jésus adresse à nos cœurs et à nos âmes 4 différents arguments combien lumineux. Le premier est formulé tout au début, en ces termes: restez éveillés, car vous ne savez pas le moment. Mais c'est terrible, diraient certains, ne pas savoir le moment, surtout pour notre époque postmoderne. Mais comme l'analyse si bien le philosophe Francis Guibal, notre modernité a beau être parvenue à une majorité éclairée, dotée de savoir et de pouvoir accru, cela n'empêche nullement le retour périodique de menaces diverses qui la rappellent à la finitude d'une condition mieux consciente de ses limites et de sa fragilité. Oui, la pandémie actuelle du nouveau coronavirus vient hélas nous le rappeler tragiquement et dévoiler la béance même de notre ignorance. Vous ne savez pas, dit le Seigneur Jésus, pour que nous puissions faire de cette ignorance évangélique une prise de conscience prophétique et ainsi cultiver une profonde humilité qui nous enfante à la véritable humanité. Car, nous le rappelle le grand philosophe Montaigne, tous les abus du monde s'engendrent de ce qu'on nous apprend à craindre de faire profession de notre ignorance. Et nous le voyons dans notre société actuelle, que d'abus, que de violences tragiques et d'intolérance devenue endémique. Veillez, nous dit Jésus, avec un deuxième élément, un deuxième argument tellement éclairant dans son enseignement. Je le formulerai ainsi. Notre vie sur terre est une mission déléguée, une responsabilité de services divers. Voilà pourquoi Jésus affirme dans cette page selon saint Marc, considérez que le maître de maison est parti en voyage, qu'il a laissé tout pouvoir à ses serviteurs sur sa propre maison. Selon cette petite métaphore, veiller prend une autre signification. C'est habiter l'absence du maître, bien sûr, pour offrir à tous notre présence. À l'image de ce maître de la parabole, Dieu ne nous a-t-il pas laissé toute la terre, l'univers entier, la maison qu'est la terre pour la servir et accomplir chacune et chacun nos différentes vocations en faveur de nos frères et sœurs. Le pape François l'a bien compris, qui disait dans la même dynamique de pensée au cœur de son encyclique Laudato Si, nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède, elle nous a été donnée. Pourquoi? Elle nous a été confiée pour servir, pour être le lieu où nous apportons les soins différents à nos frères et sœurs. Mais alors, entendons-nous la clameur de tous les malheurs de notre terre? Quel veilleur digne de ce nom ne tient pas tous ses sens en éveil? Car tout peut basculer à tout moment. C'est ici, frères et sœurs, chers amis du Christ, que j'apporte le troisième élément, la petite pépite de lumière argumentaire de Jésus. Pourquoi veiller? C'est dans l'expression de saint Marc, à l'improviste.
Magnifique expression, frères et sœurs, c'est pour nous éviter de tomber dans les traquenards de l'improviste, pour ne pas tomber dans les improvisations sauvages que nous connaissons bien et qui entraînent aussi des agitations stressantes. C'est pour nous éviter ces traquenards justement que Jésus dit « Il viendra à l'improviste, le Maître ». Oh, quel spectacle d'improvisation dans notre société actuelle! Voyez-vous, plus que jamais, la parole de Dieu est au cœur de notre vie et s'ouvre devant nous comme la belle route pour accomplir notre destinée. Or, vous le savez, bien-aimés fils et filles de Dieu, pour que la vie ne soit pas sous ce piège des improvisations, nous devons aussi accueillir cette vie comme un long désir. Pour que la vie rayonne, qu'elle trouve sa belle consistance, son ampleur et son amplitude, il faut qu'elle soit remplie d'amour, d'amitié et de désir. Saint Augustin, comment ne pas le citer ici? Dans son commentaire de l'épître de Saint Jean, Saint Augustin dit « Notre vie, la vie du vrai chrétien, est un saint désir. Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois pas encore. Mais le désir te rend capable, quand viendra ce moment, de le voir et d'être comblé. Quelle bonne nouvelle pour nous en ces temps difficiles. Nous ne connaissons pas la fin, mais cultivons chacun et chacun le désir de vivre, le goût de vivre qui alimente notre trajectoire à l'école de Jésus. Avec lui, veiller. Mais ce verbe veiller prend une quatrième dimension. C'est le quatrième élément dont j'ai parlé. Veiller, c'est alors tendre et distendre notre désir aux dimensions du Christ pour prolonger l'ampleur et l'amplitude de tous les instants. Quels instants? Vous avez entendu dans l'Évangile, quand Jésus dit « S'il revient le soir, à minuit, plus tard encore, au petit matin, certainement ce maître ne connaît pas le couvre-feu, s'il revient ainsi au chant du coq, heureux êtes-vous d'être prêts en veillant. » Oui, Jésus leur dit « Prenez garde, c'est Dieu notre sauvegarde. Voulez-vous être émerveillés? Par la foi, restez éveillés.